L'asthme est la maladie chronique la plus courante, de nos jours chez les enfants, mais elle affecte à la fois les enfants et les adultes. Rien qu'aux États-Unis, plus de 27 millions de personnes souffrent d'asthme et, dans le monde, ce nombre atteint 339 millions. Voyez à quel point cette maladie chronique est forte. Et cette maladie est causée par l'inflammation et le rétrécissement des petites voies respiratoires dans les poumons, ce qui entraîne une production accrue de mucus par le corps. Et ce mucus, coincé dans les poumons, dans la région de la poitrine, ne sort pas facilement, ce qui cause par la suite de nombreux problèmes connexes, des problèmes liés au mental, comme le nez est bouché, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'apport en oxygène dans votre cerveau et votre corps. Donc, vous vous sentez stressé, déprimé, votre problème d'insomnie augmente beaucoup. Vous ne pouvez pas dormir la nuit parce que vous avez l'impression que le nez est bouché, qu'il n'y a pas d'apport en oxygène, vous ne pouvez pas respirer. Il y a d'autres facteurs qui causent également l'asthme et qui ne peuvent pas être négligés. Le premier est dû à un exercice insuffisant du haut du corps. Si vous ne vous étirez pas le haut du corps, vos poumons n'ont pas assez d'espace pour se dilater. Les muscles responsables de votre système respiratoire, il y a 3 muscles. Le premier est les muscles intercostaux, le deuxième est le claviculaire et le troisième est le diaphragme. Si vous ne les étirez pas régulièrement, cela perturbe le fonctionnement interne de votre respiration, ce qui cause plus tard de l'asthme et de la bronchite. Le deuxième facteur majeur est le stress. Si vous êtes quelqu'un qui subit du stress encore et encore, à chaque fois, à chaque instant, cela peut vous causer cette maladie chronique. Mais, grâce au yoga, ce problème peut être considérablement réduit. Il y a certains exercices yoga, certains asanas et pranayama qui fonctionnent efficacement dans cette condition. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager des asanas et des pratiques de pranayama très efficaces que vous ferez régulièrement et que vous intégrerez dans votre routine. Ainsi, vous n'aurez pas de tels problèmes. Donc, ceux qui ont régulièrement des rhumes, ceux qui ont beaucoup de mucus le matin, ceux qui sentent que leurs narines ne sont pas, vous savez, suffisamment nettoyées. Chaque matin, vous sentez que quelque chose est bloqué ici, ce qui vous cause des maux de tête, ou vous sentez que les migraines augmentent, toute cette condition. La pratique d'aujourd'hui est une panacée pour vous. Commençons la vidéo et comprenons quelles sont ces pratiques que vous devez inclure dans votre routine quotidienne. La première pratique que vous devez faire dans cette condition est le Baddha Hastasana. Pour cela, asseyez-vous en Vajrasana. Levez les mains sur le côté et tirez vos mains vers le haut afin de pouvoir étirer les deux côtés de la poitrine. Tenez votre bras supérieur avec une main, puis l'autre. C'est ainsi que vous le tenez et l'attrapez. À la fin, vous appuyez l'arrière de votre tête contre le bras inférieur croisé. Regardez devant vous et à la fin, appuyez l'arrière de la tête contre le bras supérieur croisé. C'est ainsi que vous étirez les muscles intercostaux, claviculaires et diaphragmatiques. C'est ainsi que vous ouvrez les poumons et permettez un apport profond en oxygène au corps. Mais le Hastasana ouvre également le passage de l'air, ce qui améliore l'apport en oxygène au sang. À la fin, vous relâchez les mains et changez de côté, donc de chaque côté, un par un, vous pratiquez cet exercice. Pour chaque côté, vous resterez au moins 1 à 2 minutes avec une respiration profonde. Si vous ne pouvez pas attraper le coude, essayez avec une seule main. Ensuite, si possible, alors les 2 mains ensemble. Pratiquez-le régulièrement. Chaque matin avant votre pratique de pranayama. Notre deuxième pratique est Supta Vajrasana. Vous ouvrez les jambes inférieures. Après vous être assis en Vajrasana et que les fesses touchent le sol. Comme il est montré dans la vidéo. Maintenant, lentement, avec le soutien du coude. D'abord, vous ouvrez la poitrine et regardez devant, puis lentement, avec le soutien de votre coude. Vous descendez sur le sol et étirez le haut de votre corps. Vous pouvez toucher l'arrière de votre tête avec la poitrine levée. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous levez les bras et tenez vos coudes. De la même manière que vous l'avez fait avant en les étirant et en attrapant le coude, c'est ainsi que vous ouvrez le haut du corps, y compris ailes et selles. C'est un étirement parfait pour le diaphragme, améliorant votre respiration. Pour ceux qui ronflent, ceux qui ressentent de la lourdeur après avoir mangé, pour eux, cet asana est le meilleur.
Cette asana augmente également l'élément feu dans le corps, améliore la digestion. Pour sortir, d'abord, vous relâchez les mains et le soutien du coude, vous soulevez le corps avec un soutien d'une main dans le dos, vous vous poussez vers le haut. Puis sortez de cette pose pour Balasana. Rapprochez les genoux lentement en expirant, juste comme une contre-posture pour détendre le dos. Vous venez en balasant, posez-vous et détendez-vous ici pendant quelques secondes, 15 à 20 secondes. Notre prochaine asana efficace est Gomukhasana pour Gomukhasana. Vous relâchez. D'abord votre Vajrasana. Et lentement, vous passez en position jambes croisées, vous amenez une jambe sous la cuisse opposée et placez l'autre jambe en croisant, celle du dessous. Ainsi, les deux genoux se rejoignent. Donc, vous pressez vos genoux comme ceci. Maintenant, levez les mains, bras vers l'arrière et enroulez une main. Vers l'arrière. Par exemple, si le genou droit est en haut, la main gauche vient par en bas, le coude droit est en haut. Vous tenez les doigts dans le dos et regardez vers le haut en étirant l'aisselle d'un côté. Restez ici pendant une minute avec une respiration profonde jaillie. Cela permet au prana vayu de se renforcer et permet à votre prana de s'étendre dans le corps. Libère le stress et élimine le mucus du corps. Relâchez la posture et ensuite, à partir de là, vous relâchez les mains, ouvrez la poitrine. Et puis, vous changez de côté. Des deux côtés, cette pratique est très importante. Cette pratique corrige également la structure du corps pour ceux qui passent beaucoup de temps assis travaillant, longtemps devant un ordinateur. Pour eux, corriger les épaules, corriger la position du haut du dos, une posture très importante. Cela ouvre également les épaules, donc libère la douleur et l'inconfort du cou. Passons maintenant à la pratique du pranayama. La première pratique efficace pour l'inhalation forcée. Vous êtes assis en tailleur simple. En vous concentrant sur la respiration et à partir de la poitrine, vous inhalez avec force. Et puis l'expiration sera simple, douce, par les narines. Permettez à votre expiration de se produire. Inspirez à nouveau. Et puis expirez doucement. Encore une fois, inspirez profondément avec force. Et puis expirez. Vous pratiquerez cette respiration 10 fois après la pratique des asanas. Après avoir terminé 10 tours, vous vous asseyez tranquillement pendant une minute et commencerez la prochaine pratique. Pranayama Brahmari. J'ai réalisé une vidéo détaillée de tous les pranayamas et pratiques dans la description. Vous pouvez apprendre à partir de là. Mais pour Brahmari, vous fermez les oreilles. L'expiration produit un son profond. Son de l'abeille qui bourdonne. Après avoir terminé 10 tours de Brahmari, les mains baissées pendant une minute, juste le silence et l'observation de la respiration profonde. La prochaine pratique est le chant de l'âme ou le soutien du ventre. Et atteint la poitrine. Dix tours de chant ouvert peuvent vous donner des résultats étonnants car ils font vibrer la poitrine, le ventre et la zone claviculaire, ce qui améliore la circulation pranique dans le corps et élimine le mucus du corps. Niveau énergétique. Aussi, à la fin, il y a une pratique que vous devez inclure dans votre routine quotidienne si vous avez un asthme sévère ou tout autre trouble respiratoire. C'est la pratique du neti. Le neti est un processus de nettoyage nasal, non seulement avec de l'eau, mais aussi avec un fil. Il y a une vidéo détaillée, j'ai mentionné le lien dans la description. Allez la prendre. Le neti qui permet d'éliminer l'excès de mucus. Et aussi, pour ceux qui souffrent de sinusite, c'est une excellente pratique à faire. Ce sont quelques pratiques magiques qui vous aideront vraiment à réduire les symptômes de l'asthme et à les guérir naturellement. Partagez ces vidéos avec d'autres et ébilez aussi. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Namaste.